Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo là, vous avez vu dans le titre, c'est un crash test. Un crash test, c'est pas facile à dire. Un crash test. J'avais envie, il y a très longtemps, de faire mes bijoux en lait maternel. Donc du coup, vous verrez, j'ai acheté un petit kit, un petit machin, un truc, un bidule que j'ai fait moi-même pour voir si c'était possible de faire ces bijoux en lait maternel. Je vous avouerai que la séquence là, je la filme plus d'un an après que j'ai filmé le début où je vous ai montré le comment du pourquoi on faisait pour faire les bijoux en lait maternel. Et on commence cette vidéo tout de suite. Je suis la pute de plus tard, juste pour vous dire, comme je vous l'ai dit, que la séquence qui va arriver c'était avant, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour voir le après, pour voir l'évolution du bijou, l'évolution de la structure, ce que ça a donné plus d'un an, entre 1 an et 2 ans après la fabrication des bijoux. Donc là je vous laisse avec la piou d'avant et je vous retrouve à la fin, à la finalité, pour vous montrer l'évolution du bijou et pour vous voir comment il a évolué dans le temps, on va dire ça comme ça. Allez, retour en arrière, retour en avant, et je vous souhaite une très bonne vidéo avec la moi d'avant. Un peu moins cerné, un peu moins fatigué, mais ça fait toujours plaisir. Alors, pour créer votre petit collier en lait maternel, vous allez avoir besoin de ceci. Donc, c'est de la résine que vous trouvez dans n'importe quel magasin de loisirs et de création ou alors sur internet. Donc, moi, j'ai pris celle-ci. Donc, j'ai pris le gros kit. Je vous avouerai qu'il n'y a vraiment pas besoin de prendre le gros kit. Autant. Après, ça dépend combien vous allez faire de bijoux, mais vous pouvez prendre le plus petit. En tout cas, moi, j'ai utilisé celui-ci de cette marque là. Ensuite vous allez avoir besoin de petites bourloques, donc c'est à dire de petits accessoires pour créer votre petit pendentif. Donc moi j'ai utilisé des petites boules que j'ai trouvées sur AliExpress, je vous mets les liens en barre d'informations. Sinon pour les petites boules comme ça vous les trouverez aussi dans les boutiques de loisirs et création, mais personnellement sur AliExpress ils étaient vraiment pas chers. Vous avez plusieurs tailles différentes, à vous de voir ce que vous préférez. Donc moi je vous dis j'ai utilisé ceux d'AliExpress et franchement je les trouve plutôt qualitatifs. Vous allez aussi avoir besoin de pâte Fimo, voilà c'est tout simple. Vous savez, la pâte Fimo ou alors limite de la pâte à modeler en fait pour tenir votre support, pour qui quand vous allez remplir le lait, vous verrez ça dans la démonstration, vous avez besoin que votre support tienne droit. Donc l'idéal ce serait de la pâte Fimo ou alors de la pâte à modeler pour que ça tienne correctement et que vous puissiez remplir votre lait maternel. Vous allez ensuite avoir besoin bien sûr de lait maternel, donc il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de lait. Donc soit vous allaitez encore et vous avez encore du lait et donc du coup vous prélevez quelques petites gouttes, franchement il vous faut même pas 5 ml, ou sinon comme moi qui n'allaite plus au moment où je tourne cette vidéo, et j'avais du lait déjà à la congélation et j'ai utilisé quelques gouttes de lait maternel. Il y a vraiment besoin de pas grand chose, limite un fond de biberon que vous n'allez plus utiliser, que vous pouvez plus donner à bébé, et voilà. Mais il vous faut vraiment quelques gouttes et ça se joue en millilitres, je dirais à peu près 2 millilitres, mais vraiment pas beaucoup. Donc grosso modo ce qu'on va faire c'est qu'on va préparer un petit peu de résine qu'on va bien mélanger en suivant le mode d'emploi de la résine, et ensuite là c'est de la résine transparente, je vous l'ai pas dit. Et ensuite on va rajouter à cette préparation un petit peu de gouttes de lait maternel, tout simplement. Vous allez aussi avoir éventuellement besoin, après ça dépend comment vous voulez le faire, soit vous faites un bijou vraiment avec que du lait maternel, soit vous incorporez des petits éléments. Moi vous verrez dans la démonstration que j'ai rajouté des toutes petites perles colorées et j'ai aussi rajouté une petite mèche de cheveux parce que je trouvais ça plus sympa. Donc de toute façon je vais vous montrer différents types de bijoux que j'ai fait. Après c'est vraiment vous qui voyez ce que vous voulez incorporer dans la petite bourlotte qui va servir de votre bijou. Mais moi je trouvais ça sympa d'incorporer un petit peu de lait maternel et un petit peu de mèche de cheveux fraîchement coupée de ma petite louloute. Donc du coup sans plus attendre on va partir en préparation dans ma cuisine et donc je vais vous filmer un petit peu tout ça, tous les préparatifs, et ensuite on se retrouve pour le final.
I? Will you go every other night? Trying to forget me when I can't forget you. How can I, when every single truth and lie keep coming back to haunt me, yet make me want you. Donc on se retrouve à la fin de la démonstration. Vous avez vu, c'est un petit peu fastidieux. Faut vraiment prendre son temps. J'ai utilisé un petit cure-dent dans ma démonstration parce que le petit trou pour pouvoir remplir la petite breloque était assez petit. Donc c'était pas évident. Alors du coup, je vous montre sans plus attendre mes bijoux. J'en ai fait 4 différents et je suis assez contente. Alors je vous montre le premier. Par contre, le premier, je suis un petit peu dégoûtée. Mais ici, vous voyez, il est un petit peu jauni. Donc un petit peu déçue, mais c'est pas grave. Alors le premier se présente comme ceci. Donc j'ai incorporé une petite mèche de cheveux. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai attendu vraiment 2 jours pour le séchage. Et ensuite, tout simplement à la fin, vous l'avez vu, j'ai mis un petit point de colle et j'ai rajouté la petite breloque. Donc j'ai toujours pas mis de petits... de petits pendentifs, mais je rajouterai ça après. Donc la première se présente comme ceci, avec une petite mèche de cheveux. Donc ça c'est plutôt nickel. Le deuxième, alors j'avais pris 2 petites comme ceci qui font exactement la même taille. Donc celle-là c'est ma préférée. Donc pareil, le petit bijou avec le lait maternel et la petite mèche de cheveux. Franchement, je le trouve trop joli. Comme je vous l'ai montré dans la démonstration, mettez bien correctement la mèche de cheveux avec le petit cure-dent, c'est assez fastidieux. Des fois, il y a des petits cheveux qui vont partir, mais essayez de bien l'assembler en fait pour que ça fasse un rendu plutôt joli. Donc celle-là, je l'adore. Et ensuite, le classique, le basique. Voilà, vraiment, on va dire la perle de lait, que je trouve vraiment très jolie. Hop là. Vraiment toute simple quoi. Ça fait un petit peu comme une perle de culture, sauf que les gens vont dire oh c'est une perle de culture. Non non, c'est mon lait maternel. Bon, après les gens peut-être vont dire oh c'est dégoûtant. Mais non. Et le dernier, je suis plutôt contente aussi. Vous avez vu, il y a les petites perles que j'avais rajoutées. Donc là la qualité de ma caméra n'est pas vraiment au top, mais il y a des petites perles, il y a le lait maternel et il y a la petite mèche de cheveux. Donc celui-là je le trouve joli et l'effet goutte d'eau je trouve ça plutôt pas mal aussi. Voilà, donc du coup les 4 petits bijoux, voilà ce que ça donne. Et le dernier qui est là. Hop là. Hop là, juste un petit peu déçu de celui-là qui a viré au jaune, mais je sais pas, petite astuce peut-être, mélangez bien votre préparation, à chaque fois que vous remplissez, mélangez bien, le lait se divise, vous allez avoir la graisse qui va remonter, donc à chaque fois que vous préparez le mélange pour remplir vos boules, mélangez bien, et ensuite incorporez. Donc franchement ma préparée, c'est celle-là, je l'adore. Donc après vous agrémentez avec un petit pendentif, et puis ça vous fait un truc plutôt sympathique. Les loulous, je reviens très longtemps après. Et d'un côté, ça tombe bien que j'ai mis du temps à monter cette vidéo. Comme ça, je vous donne le avant-après des bijoux que j'ai fait au lait maternel. Alors, bien sûr, je suis pas une pro ni tout ce que vous voulez. Et du coup, en fait, au niveau des mélanges, j'ai fait un petit peu à ma sauce. J'ai respecté la notice, mais j'ai fait un petit peu comme je le pensais par rapport aux doses de lait que j'ai mis à l'intérieur. Et donc, du coup, vous le voyez, et moi qui voulais faire une jolie photo, ça va être un peu compliqué. Les bijoux, ils ont changé de couleur. Alors, âme sensible s'abstenir, mais voilà ce que ça donne. Pour le premier bijou, enfin pour l'un des bijoux, il est carrément parti dans le... on voit encore la mèche de cheveux, mais c'est compliqué, tu vois. Il est parti dans le marron. Alors, ils ont pas marronné autant que ça. Il y a celui-ci qui donne ça. Hop là, petit focus des familles, on adore. Donc ça donne ça. Et il y a celui-là qui a marronné un petit peu vers le haut, mais ensuite il est redevenu normal, on va dire. Tu vois, là il est comme ça. Et puis là, on voit la mèche de cheveux. Mais voilà, c'est compliqué. Et celui qui a le moins marronné, on va dire ça comme ça, il est comme ceci. Hop là. Donc du coup, celui-là ça passe encore, tu vois, mais ça fait un peu les périmés, j'ai envie de te dire. Mais voilà, tu vois la différence entre les deux couleurs. Hop là, voilà ce que ça donne. Donc un petit peu déçu, mais au moins ce crash test est réussi. Enfin, est réussi. Ce crash test a permis de tester dans le temps l'évolution des petits bijoux au lait maternel.
Après, je sais pas, je sais qu'il y a des sites qui existent où ils vous proposent carrément de vous donner d'envoyer l'échantillon, un échantillon de votre lait maternel, et ensuite ils se chargent de faire les bijoux. Est-ce que vous avez déjà testé ce genre de site? Est-ce que vous avez eu une réussite au niveau de la continuité de votre bijou? Est-ce que la couleur n'a pas viré? Voilà, laissez-moi un commentaire. Je pense que tout commentaire peut être utile par rapport à la petite création des bijoux en lait maternel. Donc n'hésitez pas si vous avez le moindre conseil. Moi je vous ai donné mon avis à moi et on a crash testé ensemble ce lait maternel. Et grosso modo, pour vous dire, entre la première séquence et celle de maintenant, je dirais qu'il s'est écoulé une bonne année. Parce que maintenant j'ai 2 enfants et je crois, et oui, à l'origine j'en avais qu'un. Donc voilà, un petit peu compliqué au niveau du montage de cette vidéo. Et voilà, la. Cette vidéo, elle est finie. Donc j'espère que ça vous a plu. Comme je vous dis, c'était un crash test. Donc on a crash testé tout ça. C'était un peu compliqué. La préparation n'est pas vraiment compliquée en soi parce qu'il faut juste bien doser des trucs et tout. Peut-être que j'ai mis un tout petit peu trop de lait. Du coup, ça a changé d'aspect. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée parce que voilà, il y en a qui ont une couleur très foncée, une couleur un peu moins foncée. C'est toujours un peu compliqué. Donc je ne pense pas qu'il faut faire ce test là, enfin cette expérience là avec les produits que moi j'ai utilisés. Dans tous les cas c'est un crash test. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de gros bisous. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Mani Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero.